Bonjour à toutes et à tous, c'est Anna avec un seul N, attention. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler de reconstruction suite à une agression physique ou sexuelle. Vous avez été nombreux et nombreuses à répondre présent. Vous avez demandé de me poser des questions sur ma reconstruction. Et on commence par la première, qui est: tu es resté combien de temps en soins hospitaliers? Des fois, rester trop longtemps dans le mal santé, ça peut beaucoup déprimer. Je suis restée que 2 semaines à l'hôpital en tout, parce qu'il fallait m'opérer du visage pour me reconstruire les os qui étaient brisés. Et d'ailleurs, ça a été l'une des choses les plus douloureuses que j'ai vécues dans ma vie. Du coup, c'est pas tant ça qui m'a déprimée, plus les événements qui ont conduit à aller à l'hôpital. Mais l'hôpital en lui-même, franchement, je suis tombée sur des soignants absolument formidables, donc ça allait. Avez-vous eu un suivi psychologique? Si oui, est-ce que ça vous a aidé? Bon courage à vous, merci. Oui, j'ai eu un suivi surtout psychiatrique parce que suite à un syndrome du stress post-traumatique et une dépression sévère, on est forcément mis sous médicaments et les médicaments sauvent des vies. Il ne faut pas prendre les gens qui prennent des médicaments pour des drogués ou des gens inaptes à vivre dans la société. Les médicaments sont pour la plupart du temps prescrits en cas de nécessité. Ils ne sont pas prescrits comme des bonbons, même s'il y a des psychiatres, bon voilà. Mais les médicaments peuvent vraiment aider. Moi, ça a été mon cas. J'ai pas eu de suivi psychologique à proprement parler, dans le sens où j'ai pas réellement fait de thérapie avec une psychologue, mais la psychiatre qui m'a suivie juste après mon agression était une psychiatre gouvernementale d'une cellule de crise qui était spécialisée dans les syndromes de stress post-traumatique, notamment pour les jeunes filles qui ont subi des viols. Donc elle était absolument incroyable, c'est-à-dire que si j'avais besoin de 4 heures, elle me donnait 4 heures. On a fait toute une évaluation psychiatrique sur mon état parce que c'est des circonstances aggravantes pour mon agresseur que de m'avoir fait développer des séquelles psychologiques. Là, j'ai reçu plusieurs questions d'un coup. As-tu testé d'autres méthodes pour aller mieux qu'une psychologue ou un psychiatre? Hypnose, EMDR, association? Non, j'ai jamais testé ni l'hypnose ni le EMDR. Je sais que le EMDR peut vraiment sauver des vies en cas de traumatisme, mais je sais pas, j'en ai pas ressenti le besoin. J'ai réussi à m'en sortir sans ça. Qu'est-ce qui t'a aidé à te lever chaque matin et à retrouver le sourire? Le soutien de mes proches, que ce soit ma famille, mes amis, mes meilleurs amis, mes professeurs, les personnels éducatifs de mon lycée. Tout le monde m'a soutenue. Il n'y a pas une personne qui a été contre moi dans mon entourage, et c'est ça qui m'a aidé à me lever avec le sourire. As-tu eu ce sentiment de solitude durant cette reconstruction? Si oui, comment aujourd'hui ce sentiment évolue? Au début, c'est vrai que tu te sens seule, mais dans mon cas, en fait, j'ai été prise en charge d'une manière absolument tellement fantastique. J'ai vraiment eu beaucoup de chance de ma prise en charge. C'est pour ça que je me permets aujourd'hui d'en parler si librement, parce que j'aimerais apporter ma pierre à l'édifice, aider d'autres jeunes femmes qui ont vécu l'horreur, qui n'ont pas eu la chance que j'ai eue dans la reconstruction. Et en fait, ce sentiment de solitude, oui, il apparaît clairement au début, mais moi, il a été très vite levé parce qu'on venait me voir tous les jours à l'hôpital. Tous les jours, j'avais mes copains et mes copines qui venaient. On m'apportait des gâteaux faits maison, des livres, des journaux, des magazines, des lettres, des peluches. J'avais une grosse collection de peluches. Enfin, ça faisait vraiment du bien, quoi. Et aujourd'hui, je ne me sens absolument pas seule. Je ne pense pas que nous soyons seuls dans ce monde. Il y a toujours des gens pour nous tendre la main. On n'est pas seul et on sera jamais seul. Comment as-tu fait pour retrouver cette confiance en l'humain en général? En fait, ma confiance n'a pas été brisée à ce moment-là. J'ai réussi à dissocier l'événement qui m'est arrivé à l'humanité en général. Et je pense que l'humain naît bon. Et c'est en fonction de son éducation et de son parcours de vie qui dérive plus ou moins vers le mal. Et je pense que chacun a droit à la rédemption et à une nouvelle vie. Et même les gens qui ont fauté par le passé peuvent se racheter. Je dis pas que je pardonne à mon agresseur, absolument pas, qu'il aille rôtir en enfer. Mais pour des cas, les gens peuvent changer. Les gens intelligents peuvent changer. Est-ce qu'aujourd'hui tu as des moments de bad mood où ça revient d'un coup? Comment les gères-tu et les vis-tu?
Merci pour ton courage, ta force et ton espoir. Merci beaucoup ma belle, ça me touche du plus profond de mon cœur. J'ai des moments de bad mood, mais pas forcément liés à mon agression. Parce que l'une des séquelles psychologiques que j'ai eues, c'est de développer une maladie mentale assez grave. Je ne veux pas en parler plus que ça, mais voilà. Du coup, oui, j'ai des troubles de l'humeur qui font que parfois je vais vraiment mal sans raison apparente. Question très intéressante. Qu'est-ce que tu diras en premier si tu pouvais t'entretenir avec toi du passé? Je prendrais les mains comme ça et je lui dirais on va s'en sortir et il va payer. Question aussi très intéressante et qui est revenue souvent. Est-ce que ça a été quelque chose de compliqué pour toi de partager une intimité physique avec quelqu'un après ton agression, si tu as décidé de le faire bien sûr? J'imagine que c'est un processus qui est propre à chacun. En fait, ce qui se passe très souvent chez les victimes d'agression, c'est qu'il y a une hypersexualité qui se développe par la suite, où en fait on confond affection et sexualité. Et en fait, on a tellement ce besoin d'être validé et d'être rassuré et d'être approuvé par la jante masculine, parce que la jante masculine nous avait fait vivre une horreur, que on cherche l'approbation d'exister limite par l'affection. Et on confond en fait l'affection avec la sexualité. Ce qui fait que chez la majorité des victimes que je connais, en fait, on fait des choses par la suite qu'on ne peut pas qualifier d'agression sexuelle ni de viol parce que le consentement n'a pas été outrepassé. Mais il arrive qu'on se mette en autopilote, en mode je ne réfléchis plus, je sors de mon corps et en fait je laisse les choses se produire parce que c'est comme ça que dans mon cerveau ça fonctionne. Si un mec en fait m'aime et m'affectionne, bah, en fait faut que je donne mon cul. Ce qui est bien sûr complètement faux et toxique et malsain pour soi-même, mais c'est comme ça que le cerveau réagit chez les victimes et même chez les non-victimes, chez la plupart des femmes. Euh, voilà, et c'est un travail de tous les jours. Maintenant, je suis en couple avec le plus bel humain sur cette terre. Je suis la plus heureuse du monde, donc j'ai réussi à déconstruire ce schéma de pensée. Comment tu as réussi à te réapproprier ton corps? Bah, je sais pas. Je saurais pas dire. En fait, je me suis abandonnée pendant tellement d'années que je pense que je me suis réapproprié mon corps que très récemment. euh, Au moment où je me suis remise à faire du sport, où j'ai repris mon alimentation et mon hygiène de vie à nouveau entre mes mains de façon saine et au moment où j'ai rencontré mon copain actuel. Est-ce que tu gardes des séquelles? Est-ce que tu as une sorte de dégoût des hommes? Je garde des séquelles mentales, des séquelles psychologiques, comme ma psychiatre qui m'a suivie dans la cellule de crise, celle que j'ai mentionnée au début de ma vidéo, m'a dit les blessures à l'âme sont celles qui mettent le plus de temps à guérir. Un os cassé à côté de ça n'est rien. Je pense que c'est la phrase la plus vraie que j'ai entendue de ma vie. Et est-ce que tu as une sorte de dégoût des hommes? Pas du tout. J'ai jamais eu de dégoût des hommes. Genre, comme je vous l'ai dit plus tôt, j'ai vraiment réussi à dissocier l'événement traumatique qui m'est arrivé avec le reste de l'humanité. Genre, je me suis vraiment dit dans ma tête que je suis tombée sur un fou, un psychopathe, un dingue, un sociopathe, enfin, un narcissique, bref, que j'ai juste pas eu de chance. Et non, je n'ai pas du coup de dégoût envers les hommes parce que j'ai toujours été entourée d'hommes dans mon entourage amical et ils ont tous été géniaux quoi. Et dernière question pour clore cette vidéo, est-ce que tu parles quand même avec des hommes? Oui. Merci à tous d'avoir suivi cette FAQ. J'espère qu'il saura aider quelques personnes. Il est possible de se reconstruire, il est possible de mener une belle vie. Moi, par exemple, j'ai fait des longues études, des grandes études. Là, je suis sans emploi et dans une situation catastrophique. Mais je vais bientôt trouver un emploi qui me plaît et qui m'anime de l'intérieur. J'ai des passions, j'ai un livre qui va sortir. Voilà, j'ai plein de projets cool qui se passent dans ma vie. J'ai un copain, j'ai une relation saine, je fais beaucoup de sport, je mange bien. Enfin, j'ai plein d'amis, tout va pour le mieux. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seul et vous ne serez jamais seul.